Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'une Moto Guzzi 1200 Norge de 2008. Alors, Moto Guzzi, très vieille marque italienne, je crois que ça a été créé en 1930, dans les années 1930, avec leur célèbre moteur V2 face à la route. Alors celle-ci c'est un 1200 cm3 qui fait 95 chevaux à 7500 tours ou 7600 tours et qui a 10,2 de Nm de couple à 4500 tours. Voilà, alors, moteur très coupleux. Dans les tours, vous avez quand même 95 chevaux, ça se traîne pas. Moto super sympa à conduire. 245 kg à vide et 260 kg en ordre de marche avec le plein. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? C'est sympa, le freinage est sympa. Vous avez l'ABS déconnectable dessus, étrier de frein Brembo avec du rythme aviation, étrier avant et arrière Brembo. Position de conduite, j'en reviens à chaque fois avec ça parce que une moto, quand elle a une mauvaise position de conduite, vous subissez la moto et honnêtement c'est pas agréable. Quand vous faites beaucoup de route, quand vous n'êtes pas bien sur une moto, ça gâche le plaisir. Voilà. Alors, les qualités, la position de conduite, la selle qui est ultra confortable, c'est bluffant. Vous avez pas mal au cul, alors qu'elle est assez dure, mais là je sais pas. Vous êtes bien. Tableau de bord assez complet, ça fait un peu néo-rétro, mais c'est sympa. Tableau de bord fond rouge, la nuit c'est super sympa, là c'est Noël, c'est les guirlandes. Vous avez, comme je vous ai dit, l'ABS déconnectable. Le tableau de bord est assez complet. En bas, dans le cristaux liquide, là, vous avez la consommation moyenne, consommation instantanée, triple 1 et 2, température extérieure. La vitesse maxi à laquelle vous avez roulé, ça vous donne les kilomètres qu'il vous reste à faire avec ce que vous avez dans le plein, dans le réservoir, pardon. Après, le moteur par lui-même, je m'attendais à ce que ça cogne beaucoup plus et ça ne cogne pas. Je vais la démarrer. Alors, voilà, ça cogne pas, c'est assez doux à l'oreille. Ça a un très bon ronflement, ça pétarade un peu quand vous désaccélérez. Alors la seule chose qui est désagréable, une des choses qui est désagréable dessus pour quelqu'un qui a une oreille un peu mécanique, écoutez bien, quand vous appuyez sur l'embrayage, c'est un embrayage à sec. Voilà. Et ça me fait penser un peu aux motos Ducati, pardon, qui avait cet embrayage à sec et qui est horrible quand vous écoutez, vous avez un peu l'oreille mécanique et que vous aimez ça, c'est pas agréable. Ensuite, oui, hormis ça, la boîte à vitesse. Alors, ce qui est très bizarre, parce que bon, je suis pas mécano, mais vous avez la partie moteur. Sur les japonaises, quand vous faites votre vidange moteur, vous faites la vidange boîte à vitesse, c'est un ensemble. Là, vous avez la partie moteur, vous avez une boîte à vitesse et vous avez le pont. Parce que quand vous faites les vidanges, en général, vous faites tout en même temps, comme ça vous êtes tranquille. Mais la boîte à vitesse, c'est dépareillé et n'est pas avec le moteur. Voilà, j'ai appris ça, j'ai été surpris. Ensuite, ce qui est très bien dessus cette moto, c'est l'éclairage. De nuit, c'est un truc de dingue, comme ça éclaire bien. Vous vous sentez vraiment en sécurité avec l'éclairage. Le freinage est assez puissant et doux. Comme je vous ai dit, c'est du Brembo. Et les masses sont bien réparties. Je trouve. La moto, voilà. Alors, c'est pas une moto qui est faite pour attaquer, mais elle est plaisante à conduire. Les top cases sont assez grands. Vous pouvez mettre un casque de chaque côté. Dans celui-ci aussi. Ouais, je vous ai dit, le bouton avec l'ABS déconnectable ici. La bulle qui se règle. Alors, il y avait des modèles avec bulle électrique et puis celle-ci ne l'a pas. C'est manuel. Hop, vous pouvez régler. Moi, je trouve que elle protège très bien. Et puis voilà. Alors, ouais, aussi, quand vous passez les vitesses, vous savez que vous passez les vitesses, ce n'est pas dur, c'est doux. Quand vous passez les vitesses, c'est très doux.
Mais vous avez ce côté bruyant où quand vous passez la vitesse, vous entendez bien le clac la première, mais même tous les autres rapports. Mais après, ça reste très doux, ça ne force pas, c'est agréable. En général, la moto est super sympa. Alors, j'ai vendu l'Aprilia, parce que j'ai 50 balais, comme je vous ai déjà dit. L'Aprilia, au bout de 80 bornes, bon, ben, c'était une super moto, la RSV, mais au bout de 80 bornes, j'étais complètement fracassé dessus, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. Et puis, je roulais un peu vite dessus avec. Que celle-ci, voilà, c'est ma nouvelle monture et je la trouve super sympa. Alors, il faut rouler pour apprécier vraiment. Là, pour l'instant, j'ai fait une centaine de kilomètres avec et je la trouve très agréable. Alors, c'est un 1200, automatiquement, il y a du couple. Comme je vous disais, avec mon 400 Bandit ou les autres petites cylindrées, on peut faire exactement la même chose avec une petite cylindrée. Là, l'avantage que vous avez, c'est ce couple. Vous n'êtes pas obligé de changer de rapport tout le temps. Et encore, là, comme tous les V2, ça a du mal à supporter le bas régime. Par contre, il y a quelques années, j'avais un 1400 GTR Kawa, 4 cylindres, et quand on le veuille ou non, de toute façon, un 4 cylindres beaucoup plus doux et supporte mieux les bas régimes. Là, en dessous de 2500 tours, si vous accélérez, ça cogne quand même. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore pour ceux qui regardent mes vidéos. Je suis à 14 000 vues. C'est pas beaucoup pour beaucoup de monde, mais pour moi, je trouve ça excellent. Nous sommes 57 ou 56 à être abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je partage ça avec vous. Je fais des essais. Et puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, ces questions. Si je peux répondre, je répondrai. Et puis voilà, likez, mettez le pouce ou pas, mais abonnez-vous, ça serait sympa. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai. C'est une grosse Kawa, 2000 cm3 de cylindrée la prochaine. Ciao, merci à tous, ciao.